Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites animations, des petits tirages, voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est parti, c'est à vous les taureaux, c'est votre tour. Et nous allons aller voir ici pour commencer une énergie globale pour votre mois de février avec l'oracle de la triade. Regardons ça. Donc, énergie globale, énergie environnante ici. Pour vous, les taureaux, pour le mois de février, que va-t-il se passer pour vous? C'est bon. Alors, nous avons quoi? Oh! Waouh, 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 waouh. Eh bien, les taureaux, vous remettez le couvert. Le mois dernier, vous étiez déjà sur des énergies de réussite. Vous l'êtes de nouveau. Bah, dis donc, c'est chouette. Bravo. Donc, réussite, ça, c'est cool. Ça met déjà hyper en forme dès qu'on voit ça. Allez, donc quelle est ici pour vous l'énergie qui vous entoure courant le mois de février 2023, les taureaux? C'est pas du tout la même énergie que les béliers. Rien à voir. Allez, quelle est l'énergie qui vous entoure, vous les taureaux qui regardez cette vidéo courant février 2023? Quelle est l'énergie qui vous entoure, les taureaux? Ah, on me dit qu'il faut que je mélange un peu plus. Alors, on s'exécute. Allez, c'est parti. Donc, énergie environnante pour vous, les taureaux. L'énergie qui vous entoure. Merci beaucoup. C'est le valet d'épée. Ouh, alors là, on réfléchit. Ça cogite, on met en place des choses, on couche sur le papier, on a des idées. Excusez-moi, je relève ça parce que ça fait trop de lumière. Bon, bah écoutez, il y aura de la lumière. Comme ça peut-être. Oula. Non. Oh, Mimix. Bon, bref, excusez-moi. Donc ici, du coup, on a des idées. Ça cogite. Voilà, on étudie des situations, quelque chose qu'on a envie de commencer. Voilà, il y a de la nouveauté dans l'air ici pour vous. Et vous réfléchissez beaucoup, vous étudiez un sujet, vous voyez. Voilà, c'est ça un peu l'énergie ici. Vous mettez les choses au clair, vous prenez des notes, vous organisez aussi peut-être quelque chose ici, les taureaux. Alors, votre plus grande force actuellement, les taureaux, votre plus grande force au mois de février, c'est le 6 de denier, c'est le fait de partager, c'est le fait d'échanger, c'est le fait de donner autant que vous recevez ici, hein, les taureaux. Waouh, c'est très très joli, hein. C'est très, très joli. Donc là, il y a beaucoup de partage. Vous échangez beaucoup peut-être avec les gens. Vous donnez. Voilà. On est vraiment dans l'énergie du je donne, je reçois. Je suis dans un échange équivalent. Voilà. Il y a de la discussion. Voilà. Alors, on sent que c'est matériel cérébral ici pour vous, pour le mois de février. Alors, on va voir. Quelle est pour vous l'opportunité à saisir
quelle est l'opportunité à saisir pour vous? Ah, et ça, c'était, pardon, c'est votre plus grande force. Votre force, c'est le fait de partager. Hein, c'est votre force. Je ne sais pas si vous voulez bien préciser. Alors, l'opportunité que vous allez pouvoir saisir, du coup, sur le mois de février 2023, les taureaux. L'opportunité à saisir sur le mois 2023. Le 7 de denier. Alors, ici, il y a quelque chose il y a une graine qui a probablement été plantée par rapport à un événement, par rapport à un projet, par rapport... Voilà, ça, vous allez le savoir. C'est plutôt dans le domaine matériel, professionnel, financier ici. On a planté une graine auparavant, les mois avant, et maintenant, j'ai l'impression que du coup, en tout cas, on va pouvoir faire une première récolte. On va pouvoir faire une première récolte ici au mois de février, et ça, c'est l'opportunité que vous allez pouvoir saisir. Il y a quelque chose que vous avez mis en place et vous allez commencer à récolter le fruit de votre travail. D'accord? C'est vraiment cette énergie-là pour vous ici. 4,44 quand je dis ça en plus. Alors, quel est pour vous, pour le mois de février, l'obstacle à surmonter? Quel est l'obstacle que vous allez devoir surmonter au mois de février? Les taureaux. Obstacle à surmonter. C'est de garder votre calme. Ouh. Oh là là. Bon, alors, je m'excuse, mais j'ai des cartes environnantes qui sont quand même assez fortes. Donc ici, je pense que votre obstacle à surmonter, c'est le fait de pouvoir garder son calme, son alignement intérieur, d'accord? Et pour moi, c'est lié à une histoire d'amour. Hein, elles ont sauté les cartes, donc je pense que c'est lié à une histoire d'amour. On a le 2 de coupe qui nous parle d'un couple, bien sûr, d'un engagement envers quelqu'un, et du valet de coupe. Donc c'est une histoire, alors, soit c'est une histoire qui commence, soit c'est une histoire un peu légère, d'ordre de la légèreté ici. Et on vous demande, vous allez devoir garder votre calme en fait ici. C'est ça. Il y a quelque chose qui pourrait vous exaspérer et vous fatiguer. C'est ça. Ok. Ce que je peux faire pour aider quelqu'un. De quelle manière est-ce que je peux aider quelqu'un, autrui, ce mois-ci? Vous les taureaux. De quelle manière pouvez-vous aider autrui? Incroyable. Incroyable. Alors, on va voir ce que ça va donner sur tous les autres jeux. Cette question, je l'utilise très rarement. Et en fait, ça fait 2 fois. Donc, les béliers ont eu le soleil. Vous avez le soleil. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez apporter du bonheur à quelqu'un, de la confiance en soi, voilà, vous pouvez gonfler son plexus solaire. Voilà, vous pouvez apporter vraiment de la joie et du bonheur à des personnes autour de vous. C'est très, très intéressant qu'elle retombe au même endroit. Très bien. Alors, quel changement va intervenir pour vous ce mois-ci, les taureaux? Quel changement va intervenir pour vous ce mois-ci? Le mois de février. Le diable. Ah, ça me plaît parce que c'est un changement qui, alors, pour moi, va être positif. Puisque ici, probablement, vous allez vous défaire d'un lien qui est toxique, d'un lien qui est addictif, d'un lien qui est d'ordre de la dépendance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu de toxique, un peu de malsain. Eh bien, il y a un changement sur cette énergie-là. Donc ici, probablement, vous allez vous délester ici de cette énergie. Alors, on va voir si c'est bien de se délester de cette énergie ou si c'est une énergie que l'on va malheureusement subir sur le mois de février 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Donc, l'oracle du soleil, la découverte, le contrôle et l'amitié. Donc, ici, vous pourriez avoir, alors, faites attention parce qu'on me parle de pouvoir ici. On me parle de pouvoir. C'est ce que je ressens aussi avec ce diable. Ici, on a du pouvoir. On a une énergie, oui, de pouvoir. Quand je vois cette carte du contrôle ici, vous voyez. Et la carte de la découverte. Alors, la carte de la découverte peut parler de personnes qui sont sagittaires, de personnes qui aiment voyager, ou de personnes qui ont surtout une énergie
d'indépendance, d'accord? Une énergie d'indépendance. Donc, ici, on pourrait, et on parle d'amitié, hein? Donc, là, il y a peut-être un changement qui pourrait intervenir vis-à-vis de personnes autour de vous, alors d'amis, de la famille, de quelqu'un, en tout cas autour de vous, qui ne souhaite, qui n'a pas envie du tout ici, mais bon, c'est de l'amitié, hein, parce qu'on a vu que c'était de l'amitié, oui, qui n'a pas du tout envie de se laisser un petit peu manipuler. Vous voyez, c'est ça. Donc, attention les taureaux, sur votre côté, peut-être un peu autoritaire pour certains, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça, je pense. Mais voilà, il y a quand même cette idée ici de toxicité qui est liée du coup à des personnes qui n'ont pas envie d'être contrôlées autour de vous ici. D'accord? Et qui pourraient faire partie de votre cercle amical. Pour certains aussi, ici, on pourrait nous parler de découvrir justement que certains amis ne sont pas forcément ceux que l'on croit ici. Il y a quelque chose, comme un espèce de vice caché, vous voyez. Voilà, on a envie de contrôler un peu les choses ici. Il y a quelque chose il y a une malhonnêteté, il y a quelque chose qui ressort ici sur le mois de février. J'ai envie de prendre... Ouais, je vais prendre mon tarot fétiche, hein, vous le connaissez. Hein, et je vais poser la question, hop, de quoi il s'agit ici. S'il vous plaît, quel est ce changement qui arrive ici pour les taureaux au mois de février? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Le 4 de coupe. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui... L'étoile. Et l'ermite, la solitude. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a une déception. Il y a quelque chose comme ça ici du côté d'un ami ou d'amis ou voilà. Il y a une idée de contrôle d'une personne qui ne se laisse pas contrôler de toute façon d'un côté comme de l'autre. Ok, vous me direz ça de toute façon, hein, ça vous le saurez peut-être mieux que moi en fait. Hein. Alors, on va prendre une carte maintenant concernant le travail, le domaine sentimental, les finances et le relationnel et familial. C'est parti. Donc, au niveau travail, quelle est l'énergie? La grande prêtresse. Donc là, on nous parle de personnes. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Des personnes qui sont très fortement connectées à leur intuition, à des capacités médiumniques, à de la communication des perceptions extrasensorielles, ce genre de choses-là. Mais aussi, on peut nous parler de quelque chose que vous cachez, de quelque chose que vous ne dites pas ou qu'il va être nécessaire de cacher au monde. D'accord? Ça, c'est possible aussi ici. Et regardez-moi ça. Cette réussite, elle est liée à votre domaine professionnel. On peut voir ici cette belle couronne. Je crois que c'est des feuilles d'olivier. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et qui en rappelle ici. Donc, pour moi, vraiment, la réussite se trouve forcément dans le domaine professionnel. En tout cas, j'ai un fort ressenti de ce côté-là. Dans le domaine sentimental, pour vous, au mois de février 2023, comment ça se passe? Donc, on a vu hein, tout à l'heure des énergies ici de calme qui étaient nécessaires par rapport à une personne que l'on avait dans son cœur. Dans le côté sentimental ici, eh bien, on obtient l'ermite qui nous parle de solitude. On s'isole par rapport à une personne, peu importe hein, que vous soyez marié ou pas. Ici, on a besoin de s'isoler pour aller chercher, s'interroger, aller chercher des réponses à nos questions ici. Peut-être que vous êtes aussi obligé de rester seul. Peut-être que, alors pour les célibataires, ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir une rencontre amoureuse, ça ne me dit rien. Et pour ceux qui sont déjà en couple, mais qui sont dans une sorte de problématique, eh bien on sent ici qu'on va avoir besoin de prendre du recul et de s'isoler un petit peu. Allez, dans le domaine des finances, ici, pour les taureaux, mois de février
2023. Comment ça se passe dans vos finances, les taureaux? Merci. Eh bien, on est dans le roi de coupe. On est dans le roi de coupe. Donc ici, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est très positif. Le roi de coupe, de toute façon, est une carte positive. Alors, le roi de coupe, ce qui est intéressant, et ça que j'aime bien, et d'ailleurs, ça a peut-être rapport avec cette carte ici. Attention, j'ai envie de vous dire attention, parce qu'on est dans les finances. Attention à ne pas non plus tomber beaucoup trop en amour avec l'argent. Attention, alors, c'est bien d'aimer l'argent, bien évidemment, mais voyez, comme dans tout dans la vie, dès qu'on passe à un extrême, ça devient négatif et ça devient une énergie négative. Voilà, ça devient toxique, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, du coup, hop, ici, le roi de coupe, faut pas oublier que c'est une personne qui va avoir tendance à se faire du mal, à tomber dans les addictions, alors quand il n'est pas forcément bien. Donc, j'ai l'impression ici quand même que on maîtrise un peu son sujet, ses émotions par rapport à l'argent ici. Allez, je vais prendre cette carte comme une carte de bien-être, surtout ici. Ce personnage se sent bien dans sa peau. Pour moi, ici, les finances, voilà. Ce personnage a l'air à l'aise. Vous êtes donc à l'aise au niveau financier, d'ordre général, bien sûr, hein, pour ceux qui ont des problèmes de finances. Eh bien, j'ai envie de vous dire ici, peut-être que justement, on va trouver des solutions. On va se sentir mieux en février que les mois précédents dans ce cas-là. La famille, le relationnel. La famille et le relationnel pour vous les taureaux en février 2023. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous les taureaux? Famille et relationnel. Wow, ça fait beaucoup. Allez, famille, merci beaucoup. Et nous avons le magicien. Bah écoutez, ça va. Peut-être qu'ici, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. On a des idées nouvelles. En tout cas, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau ici. On maîtrise plus ou moins son sujet. On est connecté. Là, on a peut-être une idée qui s'est pointée comme ça, qui est venue dans votre tête. Voilà. Et que vous allez mettre en place ici. Hein. Alors, un peu guidé, hein. Il y a quelque part, on se sent guidé pour aller vers ce projet, mais on a une forme de maîtrise aussi. Donc, peut-être que vous allez mettre en place, je sais pas moi, des vacances, des voyages, voilà, des projets, en tout cas, au sein de votre famille. On sent que vous maîtrisez totalement les choses, il n'y a pas de réel problème ici. Voilà, les amis. Bon, nous allons aller prendre ici une carte de conseil pour terminer ce tirage. Hop, avec les portes de l'intuition. Un petit message pour vous ici. Les taureaux, et c'est celle-ci, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et pour moi, les taureaux, il est question d'ego. Ce mois-ci, je suis assez d'accord avec cette carte-là. Vous êtes dans une, de toute façon, phase de réussite. Et c'est tant mieux pour vous. Je ne vous souhaite que le meilleur. Mais attention, attention. Il y a des petites énergies. On voit que tout va relativement pas mal. Mais il y a des petites énergies égotiques, effectivement, qui se glissent dans votre tirage. Donc là, on vous dit, attention, on redescend, on se calme. Et ça va être plus fluide ou ça va être plus naturel le rapport les uns aux autres. Voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien évidemment. Je vous souhaite tout le meilleur, mais apparemment ça va l'être pour vous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.